J'aimerais tellement vous encourager ce soir et vous dire qu'il est là. C'est vrai que nos yeux ne le voient pas, notre Dieu est là. J'ai pas beaucoup de recul sur cette chanson, merci à Sarah et merci à Bruno. On a décidé de vous le chanter quand même ce soir, je l'ai composé cette semaine. J'ai réalisé plus que jamais, et à chaque fois que je vais chanter ce morceau, je vais le réaliser encore. Il est là. Mon ami, il faut le croire ce soir. Il est là. Dans la souffrance ou la joie, élevons nos voix. Dans la tempête ou le calme, proclamons le roi. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Chante avec nous. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Regardons à la croix et élevons nos voix. Quand le doute nous écrase, proclamons le roi. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Il faut le croire ce soir, chante avec nous. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Saisissons toutes ses promesses, élevons la voix. Sa parole parle sans cesse, proclamons le roi. Il est là, chante mon âme. Il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Dans la souffrance ou la joie, dans la souffrance ou la joie, élevons nos voix. Dans la tempête ou le calme, proclamons le roi. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Merci Seigneur. Au plus fort du combat, il est là. Regardons ensemble. Regardons à la croix et proclamons le roi. Quand le doute nous écrase, proclamons le roi. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Chante, chante mon âme. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Ses promesses sont pour nous. Saisissons toutes ses promesses, élevons la voix. Sa parole parle sans cesse, proclamons le roi. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Près de toi ce soir, près de toi, il est là. Près de toi, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Chante mon âme. Près de moi, il est là. Près de moi, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Encore une fois. Près de moi, il est là. Près de moi, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là.
Amen. Seigneur, tes promesses sont pour nous. Tu es là. Chantez avec nous. Seigneur, tu rends mon cœur heureux ce soir. Avec nous. Encore plus de toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. Je veux recevoir encore plus de toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. Avec nous. J'ouvre mon cœur à ton pardon. À son pardon, j'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur, ton pardon, à ton pardon. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Attendons-nous à recevoir. Je veux recevoir encore plus de toi. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Je veux recevoir plus de toi. Je veux recevoir encore plus de toi. J'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur à ton amour. J'ouvre mon cœur à ton amour. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Viens grandir en nous. J'ouvre mon cœur à ton amour. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Recevoir, je veux recevoir encore plus de toi. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Je veux recevoir encore plus de toi ce soir. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Avec nous. Encore une fois. J'ouvre mon cœur à ton esprit, à ton esprit. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Viens, Seigneur, ce soir. J'ouvre mon cœur à ton esprit. J'ouvre mon cœur, recevoir encore plus de toi. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Ce que je veux, c'est toi. Je veux recevoir, alléluia, encore plus de toi. J'ouvre mon cœur, Seigneur, à ta parole. J'ouvre mon cœur à ta parole. J'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur à ta parole. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Attendons-nous à recevoir. Je veux recevoir encore plus de toi. J'ouvre mon cœur, Seigneur, comme si c'était la première fois ce soir. Je veux recevoir encore plus de toi. J'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia.
Nous avons tant besoin de toi, plus que de l'air que l'on respire. Jésus, j'ai besoin de toi. 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 Unissons nos voix, chantons. Jésus, j'ai besoin de toi. 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 Jésus, j'ai confiance en 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 toi. Je m'appuie sur toi. Jésus, 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 je m'appuie sur toi. Chante avec nous ce soir. Jésus, je m'abandonne à toi. 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 Chante avec nous, j'ai besoin. Jésus, j'ai besoin de toi. Plus que de l'air que je respire. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Quand c'est facile ou difficile. Jésus, proclame avec nous. J'ai confiance en toi. Proclame avec nous. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Même quand tu te sens seul. Jésus, je m'appuie sur toi. 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 Chante avec nous ce soir. Jésus, je m'abandonne à toi. Chante. Jésus, je m'abandonne à toi. Chante avec nous. Jésus, je m'abandonne à toi. 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 Plus qu'à l'air que je respire.
Seigneur, je veux te faire confiance. Viens bénir ta parole ce soir. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi. Bonsoir à chacune, à chacun. Merci pour ce temps de célébration, de chant, à Marie, à Sarah qui nous ont conduits dans ce temps de louange. Ce soir, j'aimerais vous lire un récit de la parole de Dieu qui nous raconte la délivrance d'un homme qui était, la Bible nous dit, possédé par une armée de démons. Non pas possédé par un démon, mais littéralement une armée de démons. Et nous allons lire combien le nom de Jésus est puissant, combien Jésus veut opérer une délivrance. Et on va voir les étapes qui ont permis à cet homme d'entrer dans une délivrance complète. Je lis pour vous, et ce récit se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, et on commence la lecture au verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait, lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Dans cette histoire, Jésus, on pourrait dire, est en mission spéciale. Il arrive au pays de Gadara. Jésus, la Bible nous dit que Jésus allait de ville en ville, de village en village, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, opérer des guérisons, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et ce récit met en évidence, là pour le coup, dans ce témoignage, nous voyons que le problème de cet homme, si on avait rencontré cet homme, imaginez, on voit un homme, voilà, qui est nu, qui se fait du mal, il se fait tellement de mal, il est dangereux pour lui, donc on est obligé, à l'époque, là, ils sont obligés de le lier, de lui mettre des chaînes, des fers. Et la Bible nous dit qu'il ne vit pas dans une demeure, mais il vit dans des sépulcres. Qu'est-ce qu'on aurait dit à propos de cet homme? Eh bien, certainement, on lui aurait dit, écoute, va voir un psy, il faut qu'il y ait un traitement, peut-être le problème est physique, c'est peut-être un problème dû au cerveau, peut-être est-ce un problème psychologique, il faut aller voir un psychologue, un psychiatre ou un mélange des deux. Enfin, il
il y a quelque chose, ou alors il a eu un choc dans sa vie, peut-être c'est un problème physiologique, peut-être c'est un problème financier, enfin bref, on aurait cherché dans toutes sortes de directions, on aurait essayé de lui donner des médicaments, et peut-être que si ça avait été aujourd'hui, au fond, la solution c'eût été de l'endormir, pardonnez-moi l'expression, comprenez bien, je n'ai rien contre les médicaments, je n'ai rien contre les traitements médicaux, parfois nous en avons besoin, mais là, remarquez avec moi qu'un médicament n'était pas la solution. Parce que le problème, il n'est ni physique, ni psychologique, le problème, il est spirituel. Cet homme est possédé par un démon qui le rend fou, qui le détruit. Et cet homme qui vit nu, qui se fait du mal, eh bien c'est parce qu'il est possédé littéralement par une armée de démons. Et Jésus, donc, et on le voit dans ce récit, on voit que donc le problème n'est ni financier, psychologique, physiologique, physique, mais il est spirituel. Et il y a un impact spirituel qui se produit lorsque Jésus affronte la puissance des ténèbres. Alors on va voir comment cet homme a pu entrer dans une délivrance complète et on va voir les différentes étapes. La première étape, c'est de vouloir rencontrer Jésus. Remarquez bien cet homme. La première chose qui est étonnante, c'est que cet homme, il est possédé par une armée de démons. Sachez que ces démons ne voulaient pas aller à la rencontre de Jésus. Mais cet homme est quand même allé à la rencontre de Jésus. La Bible nous dit au verset 27, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville. Et c'est cet homme possédé qui vient au-devant de Jésus. Personne ne peut empêcher quiconque de s'approcher de Jésus. Personne ne peut, vous, dans cette journée, vous empêcher. Maintenant, la personne ne peut vous empêcher de vous approcher de Jésus. Pourtant, les démons, j'imagine, dans le corps de cet homme, faisaient tout pour détourner cet homme de Jésus, mais rien n'a pu empêcher cet homme de s'approcher de Jésus. Donc, la première étape pour une délivrance, si nous sommes liés, si nous sommes esclaves du péché, liés par des mauvaises pensées, mauvaises attitudes, quelles que soient les chaînes, l'alcoolisme, la drogue ou d'autres chaînes, quelles que soient les chaînes, la première étape, c'est cette volonté de rencontrer Jésus. Tournez-vous vers Jésus. Personne ne pourra vous approcher de Jésus. Ce ne sont pas les démons qui ont conduit cet homme vers Jésus, mais la bonne nouvelle de l'Évangile nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a conduit cet homme à aller vers Jésus. Le Saint-Esprit, pendant que je suis en train de parler, et pendant que vous êtes en train de m'écouter derrière votre écran, eh bien je crois, j'en suis convaincu, le Saint-Esprit est en train de convaincre votre cœur, de toucher votre cœur, de produire la foi, la guérison, la délivrance, comme le Saint-Esprit l'a fait dans la vie de cet homme, a amené cet homme à désirer se tourner vers Jésus. Il y avait une force en lui plus forte que toute la puissance des démons réunis, la force de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui lui veut nous révéler Jésus. La première étape, ayez cette volonté de rencontrer Jésus. La deuxième étape, eh bien mes amis, soyons clairs, venez auprès de Jésus comme vous êtes. Cet homme, il est venu comment? La Bible nous dit, verset 27, il était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Eh bien, cet homme aurait pu dire, non, moi je ne vais pas m'approcher de Jésus, je suis nu, je suis fou, les gens, et c'est vrai, ils ont raison, les gens me traitent de fou. Mais venez comme vous êtes. Peut-être vous êtes empêtré dans le péché, empêtré dans des mauvaises habitudes, des mauvaises attitudes, toutes sortes de choses qui vous empoisonnent, qui vous souillent. Eh bien là encore, venez auprès de Jésus comme vous êtes. Cet homme, bien sûr, et on peut le comprendre, il devait, j'imagine, en tout cas j'imagine qu'il s'est approché de Jésus, non pas en bombant le torse, mais certainement en baissant la tête, avec la honte, avec de la culpabilité. Venez mes amis, comme vous êtes, avec vos problèmes, avec vos combats, avec vos
échecs, avec vos défaites, avec vos mauvaises décisions, avec, vous savez, tout ce qu'on peut traîner derrière soi comme boulet, comme erreur, comme mauvaise décision qu'on a pris tout au long de notre vie. La Bible déclare, tous nous avons péché, tous nous sommes pécheurs. Eh bien, cet homme, il est venu auprès de Jésus comme il est nu, avec certainement des traces vous savez, de ce qu'il se détruisait, de se frapper, il vivait dans les sépulcres. Eh bien, il est venu auprès de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu aime le pécheur. C'est vrai, Dieu a en horreur le péché. Et c'est pour cela que Jésus va délivrer cet homme. Mais Dieu aime le pécheur. Dieu vous aime. Dieu vous aime d'un amour inimaginable. L'amour de Dieu, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le raisonner, mais Dieu vous aime. Et Jésus est mort à la croix du Calvaire il y a 2000 ans pour tous les pécheurs. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit à propos de Jésus, en voyant Jésus, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, de l'humanité, de tous les pécheurs, y compris de ce Gadarénien, là, de cet homme qui vivait à Gadara, possédé d'une armée de démons. Eh bien, Jésus est mort à la croix du Calvaire aussi pour lui. Honnêtement, je me suis posé la question, mais comment ça se fait que cet homme, il était possédé par une armée de démons? Certainement, dans sa vie, il a fait de mauvais choix. Peut-être qu'il a, ou peut-être même certainement, il a trempé ses mains dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans des choses infâmes, dans des choses abominables, peut-être de l'immoralité, enfin peu importe. Ce que je sais en revanche, c'est que Jésus est mort à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Et cette porte ouverte, cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle s'adresse à tous les pécheurs. Personne n'a pu empêcher cet homme de s'approcher de Jésus. Et Jésus l'a reçu dans sa présence. Donc, première étape, vouloir rencontrer Jésus. La deuxième étape, venez auprès de Jésus comme vous êtes. Troisième étape, invitez Jésus à régner dans votre vie. Le verset 28 nous dit ceci. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. C'est-à-dire que cet homme, il réalise que ces démons qu'il possède, ce ne sont pas eux dont le nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Mais il réalise, cet homme, que Jésus, il est le Fils de Dieu. Il réalise que Jésus est Dieu. Et avec ses propos, il confesse qu'il a besoin de Jésus. Invitez Jésus à régner dans votre vie. Il y a deux royaumes qui existent. Le royaume des ténèbres, avec les démons qui nous emmènent en enfer, dans la perdition, dans le suicide, dans le désespoir. Et puis le royaume de Dieu, de la vérité, de la bénédiction. Eh bien aujourd'hui, vous pouvez décider de changer de royaume. Et cet homme, il a décidé de changer de royaume. La main des ténèbres s'était posée sur lui, mais il a décidé que ce ne soit plus la main des ténèbres, mais que la main de Jésus se pose sur lui. C'est ce qu'il déclare. Ne me tourmente plus, Jésus, Fils du Dieu très haut. Se convertir, c'est changer de royaume. Et cet homme-là, à ce moment-là, il a changé de royaume. Et changer de royaume, ça signifie changer de roi, changer de maître. Le maître du royaume des ténèbres, c'est le diable. Le roi du royaume de Dieu, c'est Dieu. Et lui, il confesse. Il commence à confesser le nom de Jésus. Commencez à confesser là où vous êtes. Même dites-le à voix haute pendant que je suis en train de vous parler. Dites-le à voix haute. Jésus, viens régner dans ma vie. Et vous verrez, la délivrance s'accomplira instantanément. Invitez Jésus à régner dans votre vie. La quatrième étape, eh bien, apprenez à vous tenir dans la présence de Jésus, auprès de Jésus. La Bible nous dit dans ce texte, au verset 35, « Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds. » Voilà que cet homme, on le retrouve assis auprès de Jésus, assis aux pieds de Jésus. Apprenez à vivre dans l'intimité de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire priez-le, demandez-lui conseil, confiez-lui votre vie, lisez la Bible, qui est la parole de Dieu, elle vous conduira. Et puis apprenez aussi à vivre sous son autorité. Apprenez à lui faire
confiance, la foi qui sauve, la foi qui agit, la foi qui guérit, la foi qui nous permet d'expérimenter les miracles de Dieu, c'est la foi qui obéit, qui se soumet à la volonté de Dieu. Cherchez à accomplir, à obéir à Dieu. Cherchez à comprendre, à connaître la volonté de Dieu. 5e étape. Vivez une vie nouvelle. Il était, la Bible nous dit au verset 35, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Il est l'apprentissage de cette vie nouvelle, on le voit dans le cas de cet homme avec ses 4 expressions. D'abord, il est assis aux pieds de Jésus. Ça signifie qu'il apprend maintenant à écouter. Il n'est plus l'homme qui vit dans les sépulcres, le fou furieux, mais il est celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Il est un disciple de Jésus. Il est à ses pieds, ça nous parle de soumission du disciple. Il est vêtu, il était nu, parce que le diable nous prend tout. Jésus, parlant du diable, nous dira qu'il est venu pour dérober, égorger et détruire. Il n'a plus rien, cet homme. Mais Jésus lui donne le vêtement de la justice. Il nous revêt de son vêtement. Il nous revêt de sa grâce, de sa bénédiction, de la dignité de l'enfant de Dieu. Vous pouvez devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus. Et puis la Bible nous dit qu'il est dans son bon sens. Tout dans sa vie était à l'envers, sans dessus-dessous. Il n'y avait plus d'ordre, il n'y avait plus de cohérence, il n'y avait plus de repères. Mais là, cet homme, on le retrouve, eh bien, assis, vêtu, dans son bon sens, c'est-à-dire qu'il va dans la bonne direction, tout est remis en place, les priorités dans le bon ordre. Voilà, c'est ça, vivre une vie nouvelle. Et puis enfin, la dernière étape, la 6e étape, eh bien Jésus l'appelle à devenir un témoin. C'est-à-dire que cet homme qui a expérimenté la grâce de Dieu, qui était lui-même esclave du diable, esclave des démons, eh bien Jésus lui permet de devenir lui-même un témoin de la bonne nouvelle de l'Évangile et de répandre aussi cette bénédiction autour de lui. Versets 38 et 39, la Bible nous dit « L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya. » En disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Racontez, mes amis, autour de vous ce que Dieu a fait pour vous. Publiez cette bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime, qui ne nous a pas abandonnés, qui ne nous lâchera jamais. Le juste, la Bible nous dit, le juste ne mendira pas son pain. Et puis dites simplement ce que Jésus a fait pour vous. Voilà, Jésus est venu accomplir une mission spéciale. Il est venu sur notre planète pour répandre la bénédiction, la grâce, pour permettre aux malades d'expérimenter la guérison, pour les esclaves d'expérimenter la délivrance. Et ce soir, si tu es esclave de chaîne, eh bien tu peux être délivré dans le beau nom de Jésus. Approche-toi de Jésus, tiens-toi près de lui, réclame à Jésus, demande à Jésus de venir régner dans ta vie. Jésus est venu pour nous délivrer. On va terminer par la prière. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes et fermer nos yeux. Et puis nous allons prier maintenant. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes. Et je te bénis, Seigneur, pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je te prie, mon Père Céleste, pour celles et ceux qui sont empêtrés dans des chaînes, qui sont esclaves de tel ou tel péché, d'occultisme, de sorcellerie. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans la chaîne, dans les chaînes de la drogue, de l'alcoolisme, de la colère, de la rancune. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main dans le beau nom de Jésus, de toucher les cœurs. Et en ton nom, Seigneur, je brise les chaînes au nom de Jésus et je proclame la délivrance pour les esclaves. Et là où tu es, mon ami, reçois la délivrance. Tourne-toi vers Jésus. Personne ne peut t'empêcher de confesser le nom de Jésus. Seigneur, merci d'étendre ta main sur le pécheur afin qu'il reçoive le pardon de tous ses péchés. Tu es mort à la croix du Calvaire, Seigneur, afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés, afin de nous permettre de changer de royaume. Et ce soir, maintenant je sais que plusieurs sont en train de changer de royaume. Tu les arraches au royaume des ténèbres, afin de les transporter dans le royaume de ton admirable lumière. Merci d'étendre ta main maintenant dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.
confessez le nom de Jésus. Dites-le maintenant, Jésus, viens régner dans mon cœur. Dites aussi, Jésus, je te donne toute ma vie, je te confie ma vie. En tout cas, soyez bénis. Nous nous retrouvons sur cette même chaîne YouTube, Source de Vie Limoges. Eh bien, nous nous retrouvons tous les mardis soirs à 20 h comme en ce moment, et puis tous les dimanches. Et je vous donne rendez-vous pour dimanche prochain à 10 h. Et nous terminons par un dernier chant de Marie. Soyez bénis. embrouille nos pas. Tant de pourquoi nous empêche de croire. Tant de questions, c'est comme ça, ici-bas. Pourquoi passer par là? C'est comme ça, le maître a connu ça. Pourquoi on ne le comprend pas? C'est comme ça, il est passé par là. Tant de questions et pas de solution. Tant de pourquoi nous font tout voir en noir. Continuer, avancer tête baissée. C'est pas facile, c'est difficile, si difficile. Pourquoi passer par là? C'est comme ça, le maître a connu ça. Pourquoi on ne le comprend pas? C'est comme ça, il est passé par là. Après la pluie vient l'arc-en-ciel. Après les cris, un chant jaillit. Après les larmes revient le sourire. Après le noir, tout s'éclaircit. Les yeux levés vers celui qui sait. Les yeux levés, alors la peine disparaît. Les yeux levés, nos peurs sont envolées. Les yeux levés vers ce Dieu si parfait. Pourquoi le maître a connu ça? Pourquoi il est passé par là? Pourquoi pas de réponse ici-bas? Pourquoi juste marcher par la foi? Pourquoi pas de réponse ici-bas? Pourquoi juste marcher par la foi?